Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. On a tous envie d'exceller dans ce qu'on entreprend, surtout lorsque cela nous tient à cœur. Ce désir de bien faire est naturel. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui est génial, qui est excellent, extraordinaire dans un domaine, ça peut nous pousser à vouloir nous aussi exceller dans notre domaine, dans notre passion. Mais on réalise qu'il ne suffit pas de vouloir pour exceller, pas simplement de vouloir pour être très bon dans un domaine particulier. Tout comme l'homme de Proverbe 22 qui finit par exceller dans un domaine et se tenir auprès des rois, il faut commencer quelque part et développer ce que nous avons aujourd'hui, même si ce que nous avons peut nous sembler peu, insignifiant. Et cela me rappelle l'histoire de Gédéon dans l'Ancien Testament. Gédéon venait de la plus pauvre des familles de sa tribu et lui-même se voyait comme le plus petit dans la maison de son père. Il était un homme simple, sans statut particulier, et comme beaucoup d'entre nous, il se sentait insignifiant. À cette époque, le peuple d'Israël était opprimé par les Madianites, et les Hébreux devaient bien souvent se cacher lors des attaques pour survivre. Ils se cachaient dans les montagnes, dans les cavernes pour échapper à la destruction. Et cette situation de désespoir reflète bien l'état d'esprit que Gédéon avait à ce moment-là. Et alors qu'il battait du blé dans un pressoir à vin pour cacher ce blé des Madianites, l'ange de l'Éternel lui apparaît et cet ange lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais pour Gédéon, ces paroles lui semblent complètement invraisemblables. Et il dit à l'ange de l'Éternel « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? » Il avait bien sûr, comme on le lit, entendu parler des choses extraordinaires que le Dieu de sa nation avait pu faire pour Israël. Comment est-ce qu'il les avait délivrés, les avait protégés, les avait nourris. Mais c'était bien loin de ce qu'il avait pu personnellement expérimenter. Et il se voyait opprimé, il expérimentait le fait de devoir fuir, il expérimentait l'absence de ce Dieu extraordinaire dont on lui racontait les bienfaits. Et lui, personnellement, il se sentait incapable, insignifiant et abandonné. Mais Dieu avait une autre perspective sur lui. Dieu voyait en lui quelque chose qu'il ne voyait pas pour l'instant. L'ange de l'Éternel n'était pas arrêté par les doutes, par les peurs. Il ne l'est jamais. Il l'encourageait à aller de l'avant avec cette force qu'il avait. Gédéon devait faire confiance à Dieu malgré son sentiment d'impuissance. Ce que Gédéon ignorait, c'est que Dieu voyait déjà en lui le vaillant héros qu'il pouvait être. Dieu voyait déjà qu'il avait tout ce qui était nécessaire pour délivrer Israël. Même lorsque nous nous sentons petits, insignifiants et faibles, Dieu sait ce qui est possible pour nous. Il voit en nous ce que nous ne voyons pas encore. Et comme Gédéon, nous devons commencer avec nos moyens actuels, même si ces moyens nous semblent insignifiants et insuffisants. Si aujourd'hui il y a quelque chose de bien que vous aimeriez faire dans votre vie ou pour les autres, mais que vous vous sentez faible, incapable et insignifiant, je nous invite à oser, malgré l'impression de faiblesse ou l'impression de nullité que nous pouvons avoir. Tout comme Gédéon, vous êtes bien loin, nous sommes bien loin de la personne que nous pourrions être par la grâce de Dieu et par nos efforts continus. C'est seulement le début. Et il y a cette promesse de Dieu qu'on peut se rappeler à ces moments-là. Cette promesse qui se trouve dans 2 Corinthiens 12, le verset 9. Dieu dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Les petits commencements ne doivent pas nous décourager. Proverbe 22 nous rappelle que celui qui excelle dans son travail finira par être honoré. Il faut commencer là où nous sommes, avec ce que Dieu nous a donné, en ayant confiance que Dieu lui-même nous équipera pour ce qui nous attend. Dieu n'a pas choisi Gédéon parce qu'il était fort, parce qu'il était extraordinaire, parce qu'il était le leader de beaucoup d'hommes, mais parce qu'il était prêt à lui faire confiance et à avancer malgré sa situation, malgré le fait qu'il se considérait petit dans sa famille. Alors, tout comme Gédéon, avançons aujourd'hui avec les moyens qui sont à notre disposition, avec nos capacités, et ayant confiance que Dieu nous amènera loin, bien plus loin que nous ne pourrions jamais l'imaginer.